Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Voilà, il est 17h59. Bienvenue aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en édition spéciale sur CNews et donc sur Europe 1, consacrée aux cérémonies d'obsèques de la défunte reine Elisabeth II. Après la messe à Westminster Abbey ce matin, en présence des chefs d'État et têtes couronnées du monde entier, une autre célébration vient d'être célébrée à Windsor, dans la chapelle George VI, là où l'inhumation doit avoir lieu ce soir dans l'intimité familiale à 20h30. On va rejoindre dans un instant nos envoyés spéciaux à Londres pour qu'ils nous fassent vivre cette journée particulière, cette journée historique qui a vu les Britanniques venir en masse pour rendre un dernier hommage à la souveraine. Il y a beaucoup de monde devant le château de Windsor, qui est donc la dernière demeure de la reine. Il y avait beaucoup de monde aussi tout au long du parcours qu'a fait le corbillard depuis Londres pour rejoindre Windsor, un corbillard qui a pris le temps. Il allait à lente allure pour que les Britanniques massés sur les côtés puissent apercevoir le cercueil de la reine, puisqu'il était dans un corbillard aux vitres transparentes. Afin, c'était un souhait de la souveraine, que ce cercueil puisse être vu par son peuple, par tous ceux qui souhaitaient l'approcher et lui rendre un dernier hommage. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, Vincent Hervouet, éditorialiste à Europe 1, Nathan Dever, agrégé de philosophie. On accueille Simon Guillam. Bonsoir, vous êtes un grand connaisseur de la monarchie britannique. Vous appartenez à la direction de Vivendi. On a vécu cette cérémonie assez incroyable, très rapide, très dense, au cours de laquelle le roi, Charles III, a rendu hommage à la souveraine. Il a déposé sur le cercueil le drapeau des grenadiers de la reine. Il a été fait, évidemment, il a été promu dans l'ordre de la Jarretière, qui est le plus prestigieux des ordres britanniques. Et là, on arrive sur la fin des célébrations avec la dernière phase qui sera la célébration la plus intime dans le caveau de cette chapelle. Exactement. Et c'est vraiment très, très émouvant. Moi, je dois dire que j'ai été ému toute la journée. Je ne suis pas un grand connaisseur de la monarchie. Je suis quelqu'un qui aime profondément la reine. Et je trouve que ce qu'elle a fait jusqu'à ce moment, c'est-à-dire qu'elle a vraiment préparé tout cela elle-même. Et c'est pour que le peuple britannique et le peuple du Commonwealth et tous ceux qui s'intéressent, et visiblement en France on s'y intéresse, je trouve qu'elle a fait ça merveilleusement bien. Donc félicitations à elle. Voilà, il est 18h01, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, alors que le roi Charles III quitte l'abbaye, en tout cas du château de Windsor. Il sera là ce soir, évidemment, pour participer à cette cérémonie intime, qui sera le dernier hommage à la reine Elisabeth II. On va rejoindre sur place, non loin de ce château, l'une de nos envoyées spéciales, Régine Delfour, avec Charles Baget. Bonsoir à tous les deux. Quelle est l'atmosphère autour de vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de recueillement, de calme, de respect, Régine? Eh bien écoutez, Laurence, ils viennent juste d'applaudir puisque à la fin de la cérémonie, une photo de la reine d'Angleterre avec sa date de naissance et sa date de mort a été incrustée. Là, il y a d'autres photos de la reine d'Angleterre quand elle était enfant. Il y a plusieurs films. Et ils ont applaudi quand ils ont vu cette image. Alors toute la journée, évidemment, il y avait énormément d'émotions. Beaucoup avaient dormi la veille ici pour être sûrs d'être aux premières loges, puisque beaucoup ne voulaient pas aller à Londres. Ils avaient peur de ne pas pouvoir voir ce cercueil. Ils ont suivi, grâce aux écrans géants, toute cette journée, la cérémonie, toutes ces funérailles à Londres. Et puis le parcours où, vous l'avez dit, de nombreuses personnes étaient présentes pour saluer une dernière fois la reine. Alors beaucoup ont choisi aussi cet endroit à Windsor, puisque Windsor c'était une des maisons préférées de la reine d'Angleterre. Elle disait même qu'on le disait que c'était sa maison. Elle avait un lien vraiment très 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 particulier avec Windsor, puisqu'elle avait séjourné pendant la guerre avec sa sœur. Elle y était allée aussi ensuite pendant la Covid. Elle en avait fait en fait sa résidence. Et ici c'est beaucoup plus intimiste, Laurence, qu'à Londres. Ici les gens voulaient l'accueillir jusqu'à sa dernière demeure, être présent, lui rendre hommage, pour pouvoir voir son cercueil. Et il y a eu énormément d'émotions. J'ai pu après reparler avec des personnes que j'avais rencontrées tout au début hier soir, et je leur ai demandé en fait comment s'était passé ce moment quand ils ont vu le cercueil. Alors beaucoup m'ont dit
Et bien, j'ai pleuré, j'ai pas honte de le dire. Et puis quand j'ai vu le cercueil, je savais qu'elle était morte, mais je réalisais pas qu'elle était morte. Elle fait partie de ma vie depuis tant d'années. Elle est partout. Voilà, elle n'est plus là pour beaucoup. Laurence, c'est une grand-mère. Et aujourd'hui, ici à Windsor, il voulait vraiment l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Merci beaucoup, Régine Delfour. Charles Barget, vous nous avez fait vivre cette journée si particulière, ces images historiques, évidemment, avec ce cercueil royal qui était déposé au cœur de cette chapelle Saint-Georges à Windsor, avec le sceptre et l'orbre qui sont, avec la couronne impériale, qui sont les symboles de la monarchie, qui ont été retirés à la fin de cette cérémonie. On va l'expliquer aux auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas vu cette cérémonie, qui ont été retirés du cercueil, placés sur la table d'honneur. Et ensuite, voilà, ça veut dire que c'est le futur roi, Charles III, qui se les appropriera le jour de son couronnement. Louis Dragnel, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. On vient de vivre une journée hors norme, évidemment, une journée... 12 jours. 12 jours, mais cette journée-là est particulière, je trouve. Absolument, parce que c'est un peu si on peut parler trivialement, c'est un peu le clap de fin de ces 12 jours qui effectivement ont été aussi très éprouvants physiquement pour tous les membres de la famille royale. Donc avec effectivement cette cérémonie religieuse dans la cathédrale dans l'église de Windsor. Et puis en ce moment même, à l'heure à laquelle nous sommes en train de parler, Élisabeth II, donc son cercueil est en train de descendre dans le caveau qu'elle-même a fait construire en fait, parce que figurez-vous que la famille royale n'avait pas de caveau, et donc c'est en 1962 qu'Élisabeth II a commandé ce caveau 10 ans après la mort de son père, parce qu'elle trouvait que son père méritait une meilleure sépulture à l'époque. Et depuis, en fait, donc, tous les membres de la famille royale sont enterrés dans ce caveau qui est donc très récent et qui est construit juste à côté de l'église qui, elle, pour le coup, a été construite au XVe siècle et donc est beaucoup plus ancienne. Vincent Hervouet, une journée qui a manié les symboles avec la ferveur du peuple, il faut vraiment le noter, c'est quelque chose qui a accompagné ces journées de célébration, et une cérémonie politique, plus politique que religieuse, il y a quelques instants. Mais c'est très curieux, c'est une journée qui est assez déconcertante parce que le monde entier s'est réuni à Londres, mais on n'a pas vu le monde qui était là. Les caméras nous ont jamais montré ni le vice-président chinois, ni même Joe Biden, ni Emmanuel Macron qui étaient perdus dans la foule. Les Anglais, en revanche, étaient omniprésents, à savoir au bord des avenues à applaudir le passage du cortège, la famille royale, évidemment, à Westminster. Et ce soir, les dignitaires de la cour, les premiers ministres de tous les dominions, ex-colonies et désormais pays du Commonwealth, qui étaient réunis, donc rassemblés. La petite famille, mais la famille élargie, mais la famille britannique, la famille du Royaume-Uni et du Commonwealth. C'est-à-dire que le monde qui était venu assister à l'inhumation de cette souveraine qui était en quelque sorte la grand-mère de toute l'Europe et le vétéran de tous les chefs d'État, eh bien, le monde était pas si important que ça. C'est d'abord une affaire de Britanniques. C'est une affaire c'est la reine et ses sujets, et c'est elle qu'ils ont porté en terre, et c'est eux qu'on a vus à l'image. Ça servait à rien de jouer des coudes pour être sur la photo. Voilà, alors que le monde entier regardait au fond. Oui, on a vu que la reine. Les spectateurs, voilà. Tout le monde a admiré le rituel, les uniformes, le pas cadencé et lent, la beauté de chaque toute cette symbolique et cet hommage immense de tout un peuple réuni autour du trône et autour de la dépouille de la souveraine. Tout le peuple était vraiment là, Vincent Hervouet, ou ceux seulement qui aimaient la monarchie? Non, c'était vraiment une émotion partagée. Il y a peu de républicains au Royaume-Uni, même s'il y a une espèce de prurie d'indépendantistes qui peut agiter, ou l'Écosse, ou même d'ailleurs le Pays de Galles un peu, mais on n'a pas entendu un républicain aujourd'hui, de ces derniers jours, brandir ne serait-ce qu'une pancarte en disant vive... non, tout le monde était dans une forme de respect. Bien sûr. Et il y a une passion anglaise, ils sont quand même très curieux les Anglais, il y a une passion anglaise de la file d'attente, ils ont battu tous les records. Dans un civisme absolu, ce qui évidemment, Simon Guilhem, nous surprend, nous autres Français. Oui, je disais tout à l'heure à un ami, je pense qu'en Grande-Bretagne,
on fait un peu mieux la queue qu'en France, si je peux me permettre. Et on aime bien faire la queue de façon très, très civilisée, discuter avec ses voisins. Mais je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire. Je n'ai pas trouvé ça politique du tout aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était un moment que la reine partageait avec les citoyens. Et je pense qu'on a mis surtout en exergue les citoyens, effectivement, et je trouve ça formidable. Et je dirais les chefs d'État, c'est très bien, mais ils étaient là au même titre que tous ceux qui, toutes celles et ceux. Tous les anonymes qui étaient sur le bord de la route. Je trouve pas curieux mes co-citoyens, mes compatriotes. Je trouve que c'est un énorme respect pour une femme qui était là, qui était dans la constance, dans le devoir, pendant 70 ans. Et je trouve ça très respectueux et je trouve ça très émouvant. Nathan Devers, un petit mot. Je lisais ce matin, Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui par hasard, une phrase qui, à mon avis, décrit tout à fait cette journée. Une phrase de Nabokov, il disait « Aujourd'hui, je viens de voir les souvenirs futurs de quelqu'un ». Je trouve que c'est exactement ça, ce qu'on a vu collectivement. En général, dans l'actualité permanente qui est remplacée chaque jour, comme l'eau du fleuve de jour en jour, on se dit que ce sont des moments qui n'ont pas une permanence historique dont on se souviendra pas forcément dans 60, dans 70 ans. Je pense que tous les personnes qui étaient là, que ce soit les protagonistes dans le rituel, les spectateurs, s'en souviendront. C'était le spectacle de la mémoire, la célébration de la mémoire pour la mémoire, en quelque sorte. Mais pas que les Britanniques, je pense que tout le monde, tous ceux qui ont assisté à ces célébrations se diront, ben voilà, j'ai vu, j'étais là, j'ai regardé ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. On va faire une toute petite pause, il est 18h10, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans un instant, on continue à évoquer ces journées historiques vécues par le peuple britannique pour l'enterrement et les funérailles de la souveraine Elisabeth II. À tout de suite dans Punchline. Europe 1. 18h, 19h. Punchline. Laurence Ferrari.